Ils allaient à un simple voyage, mais ne sont jamais revenus. Chers auditeurs, chères auditrices, prenez place et suivez l'histoire de 5 jeunes pris au piège de la grande malédiction de la ville aux murmures. Dans le village de Ngumakond, bordé de baobabs, de légendes et de traditions, 5 jeunes incarnaient la promesse d'un avenir meilleur. Manka l'intellectuel, Tébé le rêveur, Awono le créatif, Djibril le protecteur et Néné la sage. Tous issus de familles modestes, mais portés par la foi en l'éducation, ils venaient de boucler leur année universitaire à Yaoundé. Manka voulait devenir avocat pour défendre les plus faibles. Tébé rêvait de poésie et d'art mystique. Awono comptait créer un studio de cinéma africain. Djibril voulait bâtir des écoles. Néné, elle, étudiait la psychologie, fascinée par les profondeurs de l'esprit humain. Ensemble, ils formaient une force tranquille, un noyau d'espoir pour leur village. Un soir de clair de lune, alors que les cigales chantaient et que les anciens jouaient du balafon sous le grand fromager, l'idée d'un voyage germa. Ebongé, ville peu connue, perdue entre les collines du sud, aux allures légendaires, devint leur destination. Un peu de fraîcheur, un peu de mystère, disait Awono en riant, caméra à la main. Les parents hésitaient. Les anciens, eux, se turent. Seule Mémé Mbombo, la doyenne aveugle, murmura: « La ville aux murmures ne dort jamais. Elle se tait pour mieux écouter. » Mais les jeunes, gonflés par l'énergie de leur époque, n'écoutèrent pas. À bord d'un vieux minibus aux vitres tremblantes, ils prirent la route sinueuse, bordée de manguiers, de lianes et de villages aux noms oubliés. Le voyage dura 2 jours, ponctué de rires, de chansons, de jeux et d'arrêts improvisés dans des hameaux accueillants. La route devint de plus en plus étroite, les arbres plus hauts, l'air plus épais. Le 3e jour, ils atteignirent enfin Ebongé. Haute bâtisse blanche, rue parfaitement tracée, silence absolu. Une ville figée. Une vieille femme, muette et bossue, leur ouvrit les portes d'un hôtel colonial délabré. Elle leur remit 5 clés, sans un mot, sans un regard, puis disparut dans l'ombre du couloir. L'hôtel sentait la poussière ancienne et le bois humide. La première nuit fut calme. Trop calme. Pas un cri de hibou, pas de moustique. Juste un silence, presque oppressant. Les jours suivants, ils explorèrent Ebongé. Tout était en ordre. Tables dressées dans les restaurants, étals bien garnis au marché, lampadaires allumés à la tombée du jour. Mais il n'y avait personne. Pas une âme, même pas un chien errant. Awono filmait chaque détail, émerveillé. Néné sentait une présence. Manka, rationnel, soupçonnait une ville touristique abandonnée. Djibril restait silencieux, inquiet. Tébé, lui, disait entendre des voix dans le vent. La 2e nuit, Tébé rêva d'un homme vêtu d'or, portant un masque brisé, l'appelant par son prénom dans un dialecte oublié. Au matin, Tébé était introuvable. Ses affaires étaient là, sa caméra aussi. Le groupe paniqua, fouilla les rues, cria son nom. Mais il ne revint pas. Ils découvrirent une porte dissimulée derrière la réception de l'hôtel. Une trappe en bois qui menait vers un escalier de pierre. Ils descendirent à 3. Le couloir souterrain était couvert de symboles anciens. Au bout, une salle ronde remplie de miroirs. 20, peut-être 30, tous alignés comme les yeux d'un monstre. Dans chacun, ils virent leur propre reflet, et derrière lui, une silhouette floue. Awono filma. Néné toucha l'un des miroirs. Il vibra, mais elle recula à temps. Ce soir-là, Djibril disparut. Awono trouva une bibliothèque au 2e étage de l'hôtel. Il y lut un manuscrit datant de 1624. Il parlait du roi Yepemboma, un souverain qui, pour échapper à la mort, sacrifia sa cité à une entité de l'ombre. En échange d'une éternité de silence, la ville devait lui livrer 5 âmes tous les 100 ans. Néné voulait partir, Manka aussi. Awono, fasciné, voulait finir le film. Il croyait à une œuvre unique. Mais la forêt autour de la ville avait disparu. Remplacée par un mur de brume, ils étaient piégés. Néné, en proie à des hallucinations, revit sa mère morte lui parler à travers les murs. Elle courut, nue, en pleine nuit, et ne revint jamais. Manka,
seul avec Awono, sombrait dans l'angoisse. Le temps semblait se distordre. Les jours devenaient flous. Parfois, le soleil restait figé dans le ciel. Parfois, la nuit tombait 2 fois. Awono, de plus en plus étrange, parlait seul. Il disait que Tébé lui envoyait des messages à travers les miroirs. Il passa ses journées dans la salle souterraine. Manka le vit sourire à son reflet, l'embrasser, lui parler longuement. Puis, un jour, il toucha le miroir et disparut à son tour. Manka resta seul. La ville se referma. Les rues se courbaient, les maisons bougeaient. Il marchait sans fin, retrouvant chaque fois l'hôtel. Il perdit toute notion du temps, de lui-même, de ce qui était réel. Un matin, il se réveilla dehors, près d'une rivière. Nu, sale, affamé. Un vieil homme le trouva et le ramena à Ngolmakong. Il avait vieilli. Son regard était vide. Il ne parlait plus. Dans son sac, un carnet. Des phrases incomplètes, griffonnées dans l'angoisse. Mais une seule phrase revenait. La ville écoute, ne répondait jamais. Le retour de Manka fut vécu comme un deuil. Les familles organisèrent des veillées sans corps. Les anciens interdirent de prononcer le nom de la ville. Seul Mémé Mbombo chanta une berceuse interdite, sur un roi perdu et ses esclaves d'ombre. Un autel fut érigé au pied du grand fromager. 5 pierres, 5 visages. Chaque année, au même jour, les feuilles du fromager tombent toutes d'un coup, et la brise qui les emporte murmure 5 prénoms. Depuis, plus aucun jeune ne parle de vacances dans les villes lointaines. Cette histoire nous apprend que celui qui se moque du passé marche pieds nus dans les ruines. La jeunesse brave le silence, mais le silence finit toujours par parler. La vérité n'a pas d'écho dans les villes mortes, mais elle chuchote aux oreilles de ceux qui savent encore écouter.